J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un book haul et cette fois j'ai combiné le book haul du mois d'avril et de mai parce que j'ai pas reçu beaucoup de choses et comme encore une fois j'essaye de calmer mes réceptions et c'est chose faite, du coup je reçois plus beaucoup de choses, du coup vous faire un book haul pour 3 livres c'est un peu inutile. Donc en avril j'ai reçu 3 livres et en mai j'ai reçu... je sais plus mais pas des masses non plus. Et comme vous avez pu voir dans le titre, à la fin je vous fais aussi un unboxing. C'est un colis très spécial que j'attends depuis littéralement une semaine, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Bon alors en fait les 3 réceptions du mois d'avril, je vous en ai déjà parlé. Le premier il s'agit de Iscari, le Achat Dieu de Dragon de Kristen Ciccarelli, je crois que c'est comme ça qu'on dit cette fois, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc je vous avais fait un unboxing à la fin de... je crois que c'était un autre book haul. Je crois. À la fin d'une vidéo, je vous avais fait un book haul, j'avais reçu aussi un gros paquet pour ce livre. Et aussi le marque-page trop beau. Bon, je l'ai pas encore lu entre temps, mais ça parle de... je sais pas. Donc tout ce que je sais, c'est que ça parle de dragons, ça a l'air d'être de la fantasy entre Game of Thrones et les contes des Mille et une nuits. Ils disent une grande saga romanesque, guerre épique, suspense, intrigue politique, religieuse, passion et même une pincée d'humour. Et j'ai entendu quand même pas mal de bien sur ce roman, donc j'ai très hâte de les découvrir. Ensuite, vous l'avez déjà vu aussi, mais j'ai reçu Tiny Pretty Things de Sona Charaipotra. Je sais pas si on dit Charaipotra ou Charaipotra. Et Doniel Clayton, publié chez Hachette Roman. Ça je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Pareil, je vous avais fait un unboxing en fait. Et j'ai vraiment adoré. C'est sur un univers de danse classique, mais ça mélange drama, kuba, suspense, mystère, etc. Donc ah oui, et la bonne nouvelle c'est que Netflix a annoncé aujourd'hui, donc vendredi pour moi et hier pour vous, qu'ils allaient faire une série sur ce livre. Donc voilà, je suis trop contente et il a l'air... Enfin, j'espère que la série sera bien, mais en tout cas le roman il est vraiment génial. Et ensuite pour le mois d'avril, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai ramené chez mes parents, mais j'ai reçu, ça aussi je vous l'avais déjà présenté, Sadie de Summer Courtenay, non, Courtenay Summers, et publié chez La Martinière Jeunesse. Celui-là aussi je l'ai lu et il est vraiment pas mal. On va suivre une enquête en fait où une fille a disparu parce qu'elle est partie à la recherche du tueur de sa sœur et à côté on a le détective qui va partir à la recherche, non, le journaliste qui va partir à la recherche de celle qui est partie à la recherche de sa sœur. Bref, franchement c'était vraiment pas mal. Voilà, je vous le conseille, enfin je vous en reparlerai dans un update lecture, mais en tout cas il était vraiment cool. Ensuite on passe au mois de mai et j'ai reçu un livre que j'ai pas en ma possession aussi parce qu'il est arrivé chez mes parents. C'est Tout ce que j'aurais dû savoir, non, Tout ce que je n'aurais pas dû savoir, de Claire Lazebnik, un truc comme ça, publié chez Pocket Jeunesse. Et ça je l'avais gagné lors d'un concours de rapidité sur Twitter. Pocket Jeunesse fait régulièrement, enfin de temps en temps ça. Les premiers qui répondent reçoivent le livre, bref une question toute bête genre quel est le traducteur. Et voilà, donc... j'ai gagné celui-là et il me tente vraiment beaucoup parce que c'est une nouveauté en plus. J'avais lu le résumé et ça avait l'air vraiment pas mal. Mais là, comme ça de tête, je pourrais plus vous dire ce que c'est. Ensuite, j'ai reçu un autre paquet de chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit de Première année de Tom Helen et Lucy Ivison. Et ils ont écrit un autre roman il y a quelques années, je sais plus l'année, mais ça s'appelle Mon Homard. Et cette fois, il est sorti en poche en même temps que la sortie de celui-là, leur nouveau roman, du coup, en grand format. Donc j'ai reçu les deux, et franchement, ça a l'air vraiment top. Ça a l'air d'être une petite histoire assez sympa sur les problèmes de la vie d'ado en général, quoi. C'est écrit... Non, c'est pas écrit. Ah non, c'était sur le communiqué de presse. Mais bon, ça a l'air vraiment pas mal, et j'ai eu des... J'ai l'impression que j'ai dit ça 150 fois dans cette vidéo. Ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, j'ai entendu de très bons avis sur ces romans et du coup, j'ai très hâte de les découvrir. Et pour finir, pour le mois de mai, quoique le mois de mai n'est pas fini, je tourne ça le 24. Ah ouais, en fait, j'aurais peut-être reçu d'autres trucs. Bon, c'est pas grave, je vous les mettrai dans le book haul d'après au pire. Et du coup, j'ai reçu pour finir Rock Point Festival de Michel Dalton, publié chez Albin Michel. Donc c'est vrai que c'est pas très logique de faire cette vidéo maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, bon c'est pas grave. Si vous me suivez depuis à peu près quelques mois, vous savez que Michel Dalton, son dernier livre était dans mon top 10 de mon année 2018. Et c'est pas parce que c'était un livre de l'année, enfin pas parce que c'était le livre de l'année, mais parce que je l'avais lu à la bonne période, en été, au soleil, machin. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman, je me suis dit, obligé, je le prends. Donc ça c'est pareil, ça n'a pas l'air
folichon, enfin ça a pas l'air grandiose, mais c'est une petite romance au bord de l'été et tout, donc au bord de l'été ça veut rien dire, au bord de la plage, donc voilà, j'ai trop hâte de le lire, et je pense que je vais me le garder pour cet été justement au bord de la plage. Bon voilà, j'ai l'impression que ça a été hyper vite, mais en même temps je suis ultra pressée d'ouvrir ce colis. Pour vous faire la petite histoire, je sais ce qu'il contient, je sais c'est pour quel livre, mais les goodies etc. autour, je ne sais pas du tout. Alors en fait, vendredi dernier, la collection R, déjà ça parle de collection R, nous a dit qu'ils avaient envoyé le livre et dès samedi, les partenaires ont déjà commencé à ouvrir sur Instagram et depuis samedi dernier, j'évite toutes les stories des gens pour ne pas me faire spoiler parce que là je sais que c'est quand même un gros colis, un gros contenu pour une sortie très attendue. Bon, vous doutez peut-être de ce que c'est du coup, et même à la couleur de l'enveloppe, vous savez déjà peut-être ce que c'est. Mais ça fait une semaine, en plus je suis en vacances donc je fais rien chez moi, ça fait une semaine littéralement que j'attends de le recevoir, enfin non, il était déjà arrivé mais j'étais pas chez moi. Et du coup, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Bref, j'arrête de parler, on va l'ouvrir. Déjà, bah, l'enveloppe, elle est magnifique. Je sais pas où ils ont trouvé ça, une enveloppe dorée comme ça. Ils font pas les choses à moitié. Alors. J'ai failli me faire spoiler plusieurs fois par non seulement les stories des partenaires, mais aussi par les stories de Victor Dixon qui repostait tout. Donc voilà, je sais juste qu'il y a un truc très particulier parce que la collection R nous a demandé... Bon, vous allez voir. Donc, je sais pas par quoi commencer. Attendez. Bon, déjà, c'est pour le livre Cogito de Victor Dixon. La dernière vidéo où je vous ai parlé de ce livre, c'était pour les sorties littéraires et on avait juste les 6 lettres. Et franchement, bon, ok. Quand j'ai vu la couverture, quand ils ont annoncé la couverture, j'étais pas ultra fan, je trouvais que ça faisait vraiment trop, mais j'adore en fait, genre elle est trop belle, genre magnifique. Là c'est juste écrit l'ultime frontière sera notre cerveau, et franchement c'est un super bel objet livre quoi. Ah ouais, ça c'est un petit résumé, en fait c'est sur une intelligence artificielle etc. Waouh. Oh non. Le livre, il y a des trucs comme ça, regardez. Attendez. Oh, ça a l'air trop ouf. J'ai trop hâte de lire. Et là, clairement, il me reste 4 jours pour le lire parce que il y a la... Ah oui, quand vous regardez ça, en fait, c'est pas encore sorti. Ce livre, ça sort le 28, je crois. Un truc comme ça, ou le 29. Et donc, je serai à la soirée de lancement la veille. Et du coup, j'aimerais bien le lire avant pour pouvoir lui en parler. Bref, j'ouvre les goodies. Est-ce que vous voyez avant moi? Est-ce que... Ah ok, il n'y a rien de ouf. Cogito. Trop bien. Ah, on a une lettre. Cher reader, félicitations, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour une bourse offrant accès au stage Sciences Infuse de printemps. Ce séjour de préparation intensive... Bon, je vais peut-être pas tout vous lire, c'est un peu long. Et donc, je sens qu'il y a des choses dans la pochette. Ah si, pour ça. Alors déjà on a un marque-page Cogito avec tac, et en fait ce que je voulais pas vous dire au début c'est qu'ils nous ont demandé une photo de nous et donc j'ai demandé ça. Enfin j'ai donné celle-là et franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Christiane, Bim Books, etc. Carte d'étudiant, pas mal du tout. Bon, oh je suis trop fan, j'adore. Donc voilà, je suis trop contente pour ce colis, franchement, ils se sont donnés, hein, entre le marque-page, le livre, la pochette, mais j'hallucine comment le livre est beau en fait. Je le trouvais, j'étais pas fan, mais en fait, pas mal du tout. Hein. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant s'il y en a qui vous plaisent, qui vous tentent, etc. Je voulais vous dire aussi que j'ai sorti pas mal de pochettes un peu estivales. Sur ma boutique, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je tiens une boutique de Booksleeve, etc. Tout sera en barre d'infos. Et voilà. Du coup voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!